Bonjour, bonjour à tous. Je me nomme Ali Fofana, je suis ivoirien du nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à mes frères ivoiriens, à mes soeurs ivoiriennes, au sujet de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenu critique. Quand je dis critique, nous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, nous avons vite oublié. Nous avons oublié parce que aujourd'hui, quand on regarde la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, c'est critique. Chacun parle ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Alors moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour m'adresser à la jeunesse ivoirienne et aux politiciens de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui veulent bien du pays, c'est à ceux que je m'adresse. Parce que nous avons oublié. Hier, en peine, le pays était en guerre. Tout le monde pleurait. Oui, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, ça va. Le pays va bien. Le pays est en chantier. Quand on dit, il faut qu'on le dise plusieurs fois. Quand on aime ou pas ce monsieur, Alassane Dramane Ouattara, est en train de faire un travail remarquable dans ce pays. Nous Africains aujourd'hui, on meurt sur l'eau, on fuit pour venir en Europe. Parce qu'on voit que l'Occident est beau, c'est joli. Ils ont accepté de souffrir d'abord, ils ont accepté pour mieux s'organiser. Il faudrait qu'on passe par les grands chantiers, par les grandes autoroutes, par les grands ponts que le monsieur est en train de faire dans le pays. Je ne dis pas que non, je défends M. Alassane Dramane Ouattara, mais il faut qu'on le dise la vérité en face. Je vois que M. Soroki Bafore Guillaume, tu es un nordiste. Et moi, je pense que tu es trop pressé pour pouvoir venir au pouvoir. Je ne dis pas que non, je suis contre toi. Je ne suis pas contre toi. On aimerait un jour que non, ce pouvoir revient à la jeunesse. Mais tu es trop pressé. Il faudrait mieux apprendre auprès du président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, que moi je te vois, toi seras opposant contre Ouattara, vraiment c'est critique. Et c'est humiliant. Mais trop pressé arrive tard. Le président l'a dit, ce monsieur l'a dit, ce grand bâtisseur de Côte d'Ivoire. Et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire pour avoir ce monsieur. Les grandes personnalités des grands pays qui aujourd'hui qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont en train d'investir partout, n'aimerait pas que tout ça tombe dans l'eau. 2020, c'est demain. Il faudrait que nous tous en soyons conscients du passé. Les oufétistes, le rassemblement des oufétistes qui sont en train de faire le RHDP, c'est le bonheur de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, est le bonheur de la Côte d'Ivoire. Qu'on aime ou pas. M. Adjoumani est en train de lutter. Il ne lutte pas pour lui seul, il lutte pour toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ils doivent penser à cela. Le président Ouattara a dit qu'il faut que lui et son aîné, M. Henri Konan Bédié, soient ensemble, main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Qu'est-ce que le monsieur a parlé de mal? Je ne trouve pas de mal dans ça. Si le président Bédié, il réfléchit mieux, il doit penser à venir à son jeune frère. Et ils doivent s'asseoir aujourd'hui pour guider la jeunesse. C'est la politique de M. Alassane Dramane Ouattara. M. Henri Konan Bédié, cher papa, tu es le vieux de tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais que non, tu sois dans l'ombre, que tu sois mieux respecté. Le pouvoir, il faut éviter le pouvoir à revenir au pouvoir.
On a vu les 5 ans après les élections de 2010, vous étiez bien encadré, autant qu'un ancien chef d'État. Tu étais plus que même un ancien chef d'État. Parce que c'est pas comme ça, même on respecte les anciens chefs d'État. On a vu dans beaucoup de différents pays. Donc, moi, en tant qu'Ivoirien, je crains pour mon pays. Il ne faudrait pas que tout ce que le monsieur a fait en 7 ans, que tout ça tombe dans l'eau. Et les investisseurs, et ils font confiance quand l'économie va bien. Actuellement, les investissements sont là partout dans le pays. Il y a des autoroutes, il y a des chantiers partout. C'est pourquoi? C'est la confiance. C'est parce que le pays est en paix. Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. Il faudrait qu'on dise ça. Aujourd'hui, celui qui se lève, il dit comme ça, il dit comme ça. Nous, vous aujourd'hui, je pense que les Djikawe aujourd'hui qui parlent des politiques sans penser à la Côte d'Ivoire, eux pensent à leur bien personnel. Je crois que la politique ivoirienne est comme ça aujourd'hui. Et je m'adresse à la nouvelle génération ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne. Ivoirienne. Aujourd'hui, quand les politiciens disent sortez dans la rue, on sort, on nous tue. Sinon, on devient des poulets. Leurs enfants, vous avez vu, aujourd'hui, même à Grand Bassam aujourd'hui, le maire est en train de constater. Vous avez vu son fils dedans, vous avez un de ses enfants dedans. Ils sont en train de blesser les enfants des pauvres, qui n'arrivent même pas à manger. Jamais tu vas voir un enfant d'un politicien dedans. Ça doit donner conscience. Le pays est en bonne paix après la crise post-électorale. En seulement 5 ans, le pays a retrouvé la paix. Alors, moi, je fais cette petite vidéo pour m'adresser à la nation ivoirienne. Je m'adresse aux politiciens. Soro Guillaume Kibafori, vous avez vite oublié. Vous avez vite oublié. Tu t'accroches aux partisans de